Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer. Voilà, donc ça, c'est le drapeau de l'Algérie. Donc, je pense que tout le monde connaît, de la République démocratique algérienne. D'accord? Le Hilal Najma avec le Akhtar ou l'Abiyad. Voilà, donc c'est un peuple très respectable et très respectueux. C'est un peuple courageux qui est un pays de la résistance. Hein, c'est un pays de Muqawama face à l'impérialisme. Et ce sont des gens, bon, le drapeau, ce sont des gens très respectueux vis-à-vis, on va dire, même de leurs voisins du gouvernement marocain. D'accord? Même vis-à-vis du gouvernement marocain. Ils sont quand même très respectueux. Ils pourraient faire plus mal que ça. Ils pourraient... Alors, je vais vous parler justement de l'Algérie. Cette vidéo, c'est par rapport à l'Algérie et le rapport avec le Maroc. Parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Donc, vous voyez, hein, on reconnaît le symbole ottoman, hein, turc, on reconnaît hein, quand même qu'il y a eu une présence ottomane, hein, d'accord, ça se voit quand même sur le drapeau. Hein, là, la Tunisie, pareil, enfin, voilà, hein, tous les pays authentiques hein, de l'islam, des pays authentiques, quand même, qui osent dire la vérité. Ce sont des peuples et des gouvernements qui osent dire la vérité. Alors, en tant que citoyen français, je me reconnais beaucoup plus dans le quand l'Algérie parle, quand le gouvernement algérien y parle, je me reconnais beaucoup plus en tant que musulman français que quand mon propre gouvernement français y parle. C'est-à-dire quand la France fait des annonces au niveau politique, au niveau géopolitique, en disant que quasiment il se passerait rien à Gaza, on veut une solution à deux États et ils nous jouent de la flûte à chaque fois. Je veux dire, la position algérienne, la ligne n'a pas bougé depuis l'indépendance. Elle est toujours la même. Ils sont pour la justice, ils sont pour l'équité, ils sont contre le génocide, eux-mêmes ils sont sortis d'un génocide. C'est un pays authentique, c'est un pays authentique. Et surtout, moi je parle beaucoup du gouvernement. Je parle beaucoup du gouvernement. Alors il y a des harkis, hein, beaucoup en France, il y a des traîtres, hein. Il y a des harkis et il y a des gens qui parlent mal contre l'Algérie, contre le gouvernement algérien, et ils mentent. Notamment, il y en a un qui est connu, je ne sais plus comment il s'appelle, vous le retrouverez très facilement sur Internet, il ment beaucoup. Il ment beaucoup sur le gouvernement algérien, il ment, etc., etc. Alors, il y a eu une main tendue aussi. Il y a eu une main tendue aussi de la part du roi du Maroc. Ah. Je vous tends la main. Donc, c'est un symbole de faiblesse. Tu tends la main à l'Algérie, mais l'Algérie n'a pas besoin ni de tes mains, ni de tes pieds, ni de ta tête, ni de ton pays. L'Algérie ne veut pas. Moi, je parle pour qui? Je parle en fonction de ce que j'ai compris. J'ai un cœur, un cerveau, j'ai compris ce que le gouvernement algérien il veut à peu près, et ce que le peuple algérien il veut à peu près. Donc toi, le roi du Maroc, l'Algérie, il n'y a pas besoin que tu tendes la main, c'est pas à toi de prendre l'initiative. S'ils veulent faire quelque chose, tu attends la réponse, et pas le contraire. T'es pas un roi, t'es déjà à l'origine, euh, on sait qui tu es, d'accord? Donc t'es roi pour les ignorants. Mais en fait, t'es pas un roi. Mohamed Al-Alaoui, t'es un débauché, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est l'Algérie qui décide si elle a besoin de traiter avec le Maroc. Donc déjà, couper le gaz et le pétrole qui ne passe plus depuis l'année dernière, ou l'année où il y a 2 ans, qui ne passe plus en direction du Maroc, pour aller jusqu'en Espagne, il passe directement vers l'Espagne. Donc ça déjà, vous l'avez senti. Ensuite, c'est la faute à la sécheresse. Ensuite, c'est la faute à ça. Non, c'est parce que vous vous êtes mal comporté avec votre voisin de la République démocratique algérienne et vous savez pas quoi raconter à votre peuple. Ensuite, les tensions qu'il y a. Parlons des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Les Algériens, ils ont un caractère très accentué qui s'appelle le NIF. Donc, il est vraiment différent du vôtre. Vous êtes un peuple indirect, vous dites les choses de manière très indirecte,
tout est dans la sournoiserie, c'est la trahison, euh, la trahison de l'œil, les sournoiseries, beaucoup de subterfuges, hein, un peu comme là-bas en Palestine occupée. Hein. Donc en fait, il y a une réelle différence entre l'Algérie et le Maroc. Vraiment, vous êtes des oxymores. Un oxymore, c'est une alliance de termes opposés. D'accord ? Vous êtes le contraire. Au niveau du caractère, du comportement, de la forme d'état et tout. Juste le même visage, le même madhab religieux et la même religion, c'est tout. Mais le restant, vous êtes complètement différents. Et il y en a un qui se prostitue, et il y en a un qui a de l'honneur et qui s'élève par ses martyrs, un peu comme en Iran, hein, et qui est un pays de résistance, et ce sont des gens qui réfléchissent, hein, qui savent jouer au jeu d'échecs. L'autre, il joue au jeu d'échecs, mais dans la merde du sionisme. C'est-à-dire, il est dans la merde du sionisme, il a voulu, hein, il mange la merde du sioniste, hein, c'est bon, on va les faire venir à Casablanca, et ensuite il joue au jeu d'échecs dans la merde. Donc si vous voulez le contexte pour jouer au jeu d'échecs, il faut qu'il y ait un endroit propre, un endroit dégagé, espacé, qu'on soit entre musulmans, etc., etc. Donc le contexte ne s'y prête pas. Et c'est ce qui fait la différence entre vous et l'Algérie. Et Jazair. Ben déjà l'histoire, c'est pas le même, déjà. Voilà, c'est pas le même. Il y en a un qui est beaucoup plus conséquent. Ensuite, le projet que mon pays, la France, avait pour l'Algérie par rapport au Maroc, il avait rien à voir. Les constructions, les infrastructures qu'il y a eu, l'énergie qui a été dépensée, il n'est pas du tout le même que pour le Maroc. Le Maroc, ça a été fait un protectorat. Donc, si vous voulez, il y avait une volonté d'occupation, mais il n'y avait pas une volonté de construction et d'occupation et de faire des choses. Là, en Algérie, la France avait investi beaucoup. D'accord ? C'était un endroit important, c'est un carrefour important. Mais le Maroc, vous n'êtes pas un carrefour important. D'accord ? Vous êtes le reste, une chaussette, là, au bout de la terre africaine. Et voilà, vous êtes le reste de la terre africaine, quoi. Coincé entre la mer et votre voisin, quoi. Enfin, c'est une petite bande, là, puis comme ça, là, qui s'étale sur l'Afrique. Et vous croyez très important. D'accord ? Alors aussi, le statut du roi. Hein. Ah, vous exagérez hein, beaucoup, d'accord ? Il n'y a aucun roi sur terre qui a de la prétention comme vous avez. En Algérie, ils sont modestes, d'accord ? Le président, c'est le président. C'est le président du peuple algérien. Ils ont sûrement des descendants du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont sûrement des descendants du prophète. Il y a sûrement des Beni Hachim, eux aussi. Et au Maroc, il y a un Beni Hachim, soi-disant. Hein. Allahu a'lam. On pense que c'est un glaoui, hein. Mais bon. Vous pensez que votre roi, c'est un Beni Hachim, hop, ça y est, vous en faites tout un truc. Roi lumière, Emir Mouminin, truc. Et vous exagérez, mais de manière incroyable. De manière incroyable. Il vient chez nous, c'était un débauché, le mec, quand il venait, quand il était adolescent. C'était un débauché, ce Mohamed VI, là. Vous avez pas honte? Donc quelque part, vous êtes en perte de crédibilité. Quand les voisins autour de vous, ils vous voient, ils sentent en fait, il y a une perte de crédibilité. C'est-à-dire la manière dont vous parlez de votre roi, vous décrédibilisez devant le monde. Parce que les gens savent qui il est en vrai. Voilà, tout simplement. La majorité des dissidents algériens qui vivent en France, pas les Harkis, mais les autres qui viennent, les réfugiés politiques, les réfugiés, les traîtres à la nation algérienne, ils ont tous un lien avec le Maroc. De près ou de loin. Ils ne sont pas contre les idéaux du royaume du Maroc et les projets du royaume du Maroc, c'est-à-dire la colonisation du Sahara occidental, etc. Et tous les projets. Ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre. Mais ce qu'on peut voir avec l'affaire Boualem Sansal, ce qui est très intéressant, ce que l'on peut voir, c'est que le Maroc a projet de colonisation de Wahran et de tout l'ouest algérien. Puisque Boualem Sansal, il l'a écrit dans ses écrits. Boualem Sansal, il est d'origine marocaine à l'origine. C'est une famille qui vient du Maroc, qui s'est installée en Algérie,
Et ensuite, il a été récemment français, enfin bon bref, intronisé français par Emmanuel Macron, etc., etc. Mais les écrits de Boualem Sansal, c'est ça nous laisse un écrit sur le plan des ennemis de l'Algérie et des ennemis de l'islam en général. Voilà.